Le plateau de notre émission ici, on en parlait, nous recevons Madame Honorine Diallo. Elle est sur ce plateau pour nous parler d'une importante cérémonie qui va se tenir dans quelques semaines. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Avant que nous entrions dans le but du sujet pour lequel vous êtes sur ce plateau, vous allez vous présenter comme il se doit à tout ce beau peuple qui nous regarde. Je suis Honorine Nyomblea Bou, épouse Diallo, présidente, commissaire général du festival. D'accord. Et vous êtes au sein d'une association dénommée Association des Amis de la Culture du Grand Ouest, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans le cadre justement de vos activités, vous organisez un grand festival artistique et culturel dans la commune de Yopougon. Il s'agit de quoi? Effectivement, il s'agit d'un festival artistique et culturel des Amis du Grand Ouest. Comme vous savez, nous sommes au sein d'une association et cette association veut se connaître. Étant amis de la culture, nous voulons, dans cet objectif, valoriser notre culture, la culture du peuple du Grand Ouest, à travers la manifestation dénommée Festival artistique des Amis de la culture du Grand Ouest. D'accord. Alors, vous êtes de l'Ouest et précisément du peuple ouest. Vous avez décidé de mettre en place une association. Pourquoi vous avez pris en compte tout le Grand Ouest? Tout le Grand Ouest parce que nous formons d'abord un groupe qui se dénomme le CROU, au sein duquel on retrouve les Oué, disons le Oubé, le Guéré, le Yakouba, et le Kroumen, les Bété, les Dida, les Gourou. Tout cela. Oui. D'accord. Et ce festival artistique et culturel du peuple du Grand Ouest va se tenir où et quand? Le festival se tiendra à la place CPN de Yopougon du 27 février au 1er mars 2020. Alors ce festival va durer sur 4 jours. Oui. Et on peut avoir le menu de ce festival. Ce menu sera très riche. Nous avons des manifestations au cours de la journée comme au cours de la nuit. La journée, nous aurons la prestation des danses traditionnelles, la gastronomie, il y aura exposition des arts culturels du Grand Ouest sous des stands, la vente d'objets, de l'huile pour papa, la nourriture du Grand Ouest. Et la nuit, nous aurons la prestation des artistes modernes. D'accord. Et pour cette première édition, le thème que vous avez choisi est la culture, facteur de cohésion, d'unité et de paix. Alors pourquoi vous avez choisi ce thème, mais pas un autre? Ce thème parce que nous sommes à l'orée des élections. Des élections 2020. Présidentielles qui engendrent le plus souvent de l'angoisse, la crainte. C'est ça. Et nous avons connu les années passées une guerre qui a vraiment déchiré ce peuple. C'est ça. Et nous voulons déjà partir comme des missionnaires pour annoncer que les élections présidentielles ne sont pas un enjeu où il faut s'entre-déchirer, mais plutôt le considérer comme un jeu. De la même manière, le foot rassemble des peuples autour d'un ballon. Ainsi, la culture peut nous rassembler, nous tous, parler le langage, l'amour, de la paix. D'accord. Alors, l'association Les Amis de la Culture du Grand Ouest, dont vous êtes la présidente, quels sont les objectifs de cette association? Notre objectif, c'est d'abord faire connaître le Grand Ouest à travers sa culture. La culture que beaucoup d'entre ignorent. D'abord, le peuple du Grand Ouest est un peuple très hospitalier qui est ouvert à tout le monde. Il faut découvrir. Et comme les gens ont peur le plus souvent d'aller au village, nous avons pensé rapprocher ce peuple-là de la Grande Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, qui est la capitale économique. D'accord. Alors ce festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest qui va se tenir très bientôt, quels sont les partenaires, les participants justement à ce festival?
Nous sommes accompagnés en ce jour par le ministère de la Culture, qui est la tutelle. Ensuite, le ministère de l'Assainissement, avec notre sœur, Madame Anne Ouloto, qui est fille de Grand Ouest, et le ministère du Tourisme également. D'accord. Ainsi que la mairie de Yopougon, puisqu'il s'agit bien de la commune de Yopougon. C'est ça. Et donc, on peut dire que vous avez vraiment de partenaires de taille pour que ce festival soit un succès total. Alors, quels seront maintenant les participants à ce festival? À ce festival, nous attendons plus de 2000 personnes par jour. Il y a des masques? Effectivement, des masques, toutes sortes de danses traditionnelles du Grand Ouest. D'accord. Le zaouli, le glaire. Et ce festival va vraiment prendre assez de moyens. Comment comptez-vous s'y prendre? Dieu fait grâce. D'accord. Dieu fait grâce et effectivement, quand Dieu fait grâce, il faut compter sur Dieu pour garantir un succès total à cette cérémonie. Donc, nous rappelons encore la date. C'est à partir de quand? À partir du 27 février au 1er mars 2020. D'accord. Donc, du 27 février au 1er mars 2020, l'association Les Amis de la Culture du Grand Ouest, avec pour présidente Madame Honorine Diallo, organise un festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest à la place CP1, c'est dans la commune de Yopougon et nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et puis, on ne cesse pas de le répéter, la Côte d'Ivoire, c'est le pays des ressortissants, ouais, en particulier, puis de tous les peuples que vous organisez ce festival en général. D'accord. Alors donc, comme vous l'avez dit, vous êtes accompagné vraiment de partenaires de taille. Vous avez un appel. Lancez votre appel. L'appel que j'ai lancé, c'est à l'encontre de toute la population de la Côte d'Ivoire de venir découvrir ce peuple, ce merveilleux peuple que l'on ne connaît pas bien. Un peuple qui se donne à cœur joie, qui aime bien l'étranger, ainsi que tout le monde, et qui met en valeur l'amitié réelle et sincère. Et venir découvrir aussi l'alliance interethnique à travers cette manifestation. Donc je lance l'appel aux Ivoiriens, aux non-Ivoiriens, à l'Occident, tout le monde, pour venir découvrir la culture du Grand Ouest. En tout cas, maintenant, votre appel justement à l'égard de vos partenaires. Au ministère de la Culture, je dirais que, étant sous sa tutelle, nous voudrons l'aider à valoriser la culture de la Côte d'Ivoire en général. Au ministère du Tourisme, l'aider à faire appel à l'Occident, à toute l'Afrique, pour venir découvrir la Côte d'Ivoire à travers cette manifestation, en particulier la région du Grand Ouest, les montagnes de Mont qui seront un attrait culturel particulier pour cette région qu'on peut comparer à l'Espagne, même en France, à Mons, qui viennent découvrir cette région vraiment dense sur le plan touristique. D'accord. Et la mairie de Yopougon, qui gère la commune de Yopougon, où siège un plus grand nombre des ressortissants de cette région du Grand Ouest, que la mairie vienne aussi nous accompagner. Il faut qu'ils disposent vraiment les moyens qu'il faut aussi pour que ce festival soit un succès, parce que cela y va aussi du nom de la commune de Yopougon. Oui. D'accord. Et maintenant, envers votre maman, la ministre Anne Ouloto. Nous ne pouvons organiser une telle manif sans toutefois inviter notre sœur. Chez nous, on dit qu'il faut d'abord valoriser son propre enfant. Si tu ne dis pas les valeurs de ton enfant, tu ne prouves pas les valeurs de ton enfant à une tierce personne, l'autre n'aura pas de considération pour la personne. Donc, étant fille de l'Ouest, nous ne pouvons organiser une telle manifestation et vouloir la mettre à l'écart. Voilà pourquoi nous avons associé l'image de son ministère, qui est l'assainissement, à travers cette manifestation. Et non seulement aussi, à travers cette manifestation, on peut apprendre beaucoup. Le ministère a beaucoup à y gagner. Donc voilà pourquoi nous avons associé notre sœur
qui, ma foi, fait du beau travail dans ce pays de la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous rappelons que nous avons sur ce plateau Madame Honorine Diallo, qui elle est présidente de l'Association des Amis de la Culture du Grand Ouest, qui organise un festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest, FAGO, et c'est la première édition d'ailleurs, qui va se tenir du 27 février au 1er mars 2020 à la place CP1, et nous sommes dans la commune de Yopougon à Abidjan, et nous sommes en Côte d'Ivoire. Il faut que vraiment tout le grand peuple du Grand Ouest arrive à cet événement, c'est vraiment important. Mais est-ce que vous allez aussi solliciter quelques structures qui aussi travaillent beaucoup dans ce domaine, tels que le collectif des communicateurs et managers d'artistes de Côte d'Ivoire, dirigé par le président Théobéni Pénan? Est-ce que ceux-là aussi viendront à votre soutien? Pourquoi pas? C'est d'ailleurs l'un de mes partenaires dans cette activité. Il joue un très grand rôle parce que on ne peut pas parler du peuple et vouloir mettre le président Théobéni de côté. D'accord. Et donc le Kokomawa a le devoir de se mobiliser, de faire en sorte que ce festival puisse connaître un succès total et puis une réussite parfaite. Nous comptons vraiment sur le dynamisme de tous vos partenaires qui vous entourent. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Nous vous souhaitons vraiment un bon vent et on reste convaincus que ce festival va vraiment faire du bien à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, madame. Come on.
Thank you.